Alors aujourd'hui on se retrouve comme tous les derniers dimanches du mois, aujourd'hui pour vous parler d'une affaire incroyable qui s'est passée en France, c'est le procès de la scientologie. Donc ici il y a suspicion de corruption éventuellement, d'erreurs manifestes, voire même un petit peu de corruption de nos élus, et notamment du corps législatif, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors pour comprendre cette affaire, je vais être obligé de définir certains termes juridiques pour que vous puissiez comprendre le mécanisme en fin de compte qui a pu se produire lors de cette affaire. Tout d'abord, donc on doit partir du fait du principe de l'égalité. Donc en fait, c'est un principe qui explique que nul ne peut être puni sans un texte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous punir de quelque chose si c'est pas expressément prévu par la loi. Si demain le vol n'est pas prévu par la loi, c'est que vous avez le droit de voler, tout simplement. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est l'application dans le temps de la loi pénale. Alors là, on va parler des lois pénales de fond, c'est-à-dire tout ce qui est contravention, délit, crime. Donc, en fait, il y a tout d'abord le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le fait de consommer de l'alcool, c'est pas interdit, enfin, tant que vous n'êtes pas au volant, etc. Mais bref, c'est pas interdit, donc il n'y a pas de prohibition en France. Et donc, imaginons que vous consommez de l'alcool, et en fait, demain, en fin de compte, en réalité, on décide que c'est interdit. On remet en place la prohibition. On va pas pouvoir vous punir pour ce que vous avez fait aujourd'hui, alors que c'est que demain que la loi le prévoit. Donc on va pas appliquer rétroactivement une loi pénale qui serait plus sévère. Et ensuite, nous avons aussi en parallèle la rétroactivité in mischius, c'est-à-dire la rétroactivité de la loi pénale la plus douce. C'est-à-dire que, pareil, prenons le même exemple, imaginons qu'on soit dans un pays où il y a la prohibition, nous ne pouvons pas consommer d'alcool en France, vous en consommez aujourd'hui, demain on décide que c'est à nouveau légal, et bien même si vous êtes en cours de procédure parce qu'on est en train de vous poursuivre, on va appliquer la nouvelle loi, et donc on va arrêter de vous poursuivre. Voilà, comme ça vous avez bien effectivement ces notions en tête, et enfin... Il en manque une dernière, c'est que, comme vous le savez, en France, il n'y a pas de peine de mort pour les personnes physiques, c'est-à-dire vous, moi, voilà. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle la dissolution, donc si vous voulez, c'est la peine de mort pour les personnes morales. Donc une entité, par exemple une entreprise, peut se faire dissoudre, donc se faire, entre guillemets, subir la peine de mort, et donc disparaître par décision juridique. Voilà. Maintenant, vous avez toutes les bases, et on va voir un petit peu ce qui s'est passé lors de ce procès. Donc en fait, quand on parle de scientologie, déjà, la scientologie n'est pas en tant que telle cataloguée dans une secte, sinon elle serait interdite en France, donc elle se présente sous une forme d'association avec aussi une société qui gère la librairie de cette association, voilà, donc qui est un peu le catalogue des livres que fournit la scientologie. Mais bon, entre vous et moi, on sait bien que c'est quand même une structure qui est très très proche d'une secte. Bon voilà, elle a été connue notamment parce que voilà, Tom Cruise est dedans aux États-Unis et puis plein d'autres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette fameuse scientologie, elle a été attaquée par différentes personnes pour escroquerie. Et donc on a eu un premier procès, en fin de compte, qui s'est passé au tribunal de grande instance de Paris. À l'époque, on disait tribunal de grande instance, aujourd'hui on parle de tribunal judiciaire, pardon, ça a changé, mais peu importe. Et en fin de compte, donc, la scientologie était poursuivie pour escroquerie. Et ce que la loi pénale prévoyait dans le cas d'escroquerie, c'est bien sûr des peines d'amende, enfin il y a tout un tas de choses, mais il y a surtout la possibilité de dissolution. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le parquet avait voulu, donc le procureur, ce qui représente les intérêts de l'État et des citoyens, voulait effectivement qu'on puisse dissoudre la scientologie. Donc ça a été demandé. Et là, effectivement, on est aux alentours de mai-juin 2009. Sauf qu'entre-temps, le 12 mai 2009, il y a eu une loi de simplification du droit. Donc ça, c'est des lois qu'on retrouve très régulièrement, qui sont là pour simplifier le droit, même si en réalité, souvent, on se retrouve à le complexifier. Eh bien, en fait, lors de l'adoption de cette loi, personne ne s'est rendu compte, mais vous pouvez aller chercher, personne ne s'est rendu compte, qu'en réalité, on avait supprimé dans l'article concernant effectivement l'escroquerie, si je dis pas de bêtises, la possibilité de dissolution pour une entreprise. Pour une personne morale, pardon. Et on a voté ça. Donc, le problème qu'il y a, c'est que, comme je vous ai dit avant, il y a rétroactivité de la loi pénale la plus douce. Et comme ils sont en procès, on est en train de dire maintenant, on va plus pouvoir dissoudre une personne morale pour escroquerie. On peut plus l'appliquer. Alors là, c'est tout le débat, parce que... est-ce que c'est vraiment arrivé par erreur? Est-ce que personne s'en est rendu compte? Est-ce que éventuellement il n'y aurait pas un législateur qui aurait été corrompu par la scientologie?
En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû faire une application stricte du principe général du droit pénal, qui est la rétroactivité de la loi pénale la plus douce, hein, tout simplement. Donc effectivement, comme ce n'était plus possible, eh bien la scientologie a été uniquement condamnée à une peine d'amende, bon, une lourde peine d'amende, je vous rassure quand même. Et ça, c'est arrivé le 27 octobre 2009, donc dans le jugement toujours du tribunal de grande instance de Paris. Donc voilà. Et après, vous allez me dire, on peut faire appel. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu appel de cette décision. Et entre-temps, on a corrigé le tir, on s'est rendu compte de l'erreur. Donc, on a remis dans la loi la possibilité de dissoudre en cas d'escroquerie. Et vous allez me dire, non, c'est bon, voilà, en appel, ils ont été dissous et c'est fini. Eh non, qu'est-ce qu'on a vu en préalable, en préambule de cette vidéo? C'est qu'il y a non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère. Donc ça veut dire que quand on s'est retrouvé en février 2012, c'est la date de la décision, pour dire est-ce que du coup on va appliquer la dissolution ou pas, et bien tout simplement l'avocat a pu se faire un grand plaisir de rappeler les grands principes du droit en disant on ne peut pas appliquer la nouvelle loi qui prévoit à nouveau la dissolution puisqu'elle est plus sévère. Et donc du coup, toujours pas de dissolution pour la scientologie. Et donc c'était arrivé dans un arrêt du 2 février 2012, arrêt de la Cour d'appel de Paris. Donc voilà. Donc je trouve toujours cette histoire assez incroyable, on me l'avait enseigné en fac de droit, en cours de droit pénal justement, et j'avais du mal à y croire que ça avait été possible en France, mais si on se rend compte, on n'a jamais réussi à prouver si effectivement, donc je suis pas en train de faire de la spéculation, je dis pas qu'il y a forcément eu de la corruption ou que la scientologie a réussi à pénétrer notre corps, notre système législatif, mais en tout cas c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment incroyable ce qui a pu se passer, quoi. C'est-à-dire que effectivement la scientologie, il y avait tous les éléments pour la faire condamner et la dissoudre, puisque elle fait de l'escroquerie, je veux dire ça a été reconnu, hein, l'escroquerie a été complètement avérée. Et par contre, elle a quand même réussi à s'en sortir. Donc est-ce que, c'est la question que je vous pose, est-ce que vous pensez que c'est un coup de chance, ou alors est-ce que c'est de la corruption ?